Bonjour. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'éveil spirituel et des symptômes et surtout des idées reçues fausses. Euh, de la perception de l'éveil spirituel dans les pensées de chacun, quoi. Parce que beaucoup de gens s'imaginent que de s'éveiller spirituellement, c'est c'est avoir des prises de conscience sur la société, d'accord, sur notre mode de fonctionnement, sur notre façon d'appréhender la santé, l'alimentation, tout ça, les informations que l'on reçoit, la nourriture que l'on ingère, alors la nourriture aussi bien spirituelle que physique. Et on s'imagine que le fait de s'éveiller spirituellement va permettre, au bout d'un certain temps, un laps court, la plupart du temps, les gens imaginent que de faire un peu de yoga et tout ça, ça va arranger les choses. Et qu'au bout de cet éveil spirituel, on va pouvoir s'asseoir en lotus à 6 heures le matin, faire des méditations, passer sa journée zen, sereine et dans la compassion, dans l'empathie et tout ça. Je vais vous décevoir parce que c'est pas du tout ça. Ça se passe pas du tout comme ça. Cette attitude ou cette posture de bien-être et de calme et de compassion, tout ça, ça s'acquiert au bout de très très nombreuses années. Cette sagesse, parce que ça c'est de la sagesse. Ça arrive au bout de très très nombreuses années et c'est réservé souvent à des moines parce que eux ils y consacrent leur vie. Une partie de la population est en train de s'éveiller, donc avec ces nouvelles vibrations de la Terre, ça nous permet d'avoir une conscience plus éveillée, une conscience plus affûtée, on va dire, de ce qui se passe aujourd'hui, de comment on veut que notre vie soit et comment on veut évoluer. Le truc, c'est que par moment, il ne faut pas vous sentir coupable de péter un câble. Il y a des fois, on prend conscience de certaines choses et c'est tellement fort, c'est tellement puissant, cette prise de conscience, qu'on se dit, c'est pas normal qu'il n'y ait que moi qui m'en rende compte. Et on voudrait le dire aux autres, on voudrait leur dire, non mais regarde, tu vois bien que c'est pas normal et tout ça. Et les autres personnes qui ne sont pas au même niveau, ne sont pas éveillées aux mêmes choses, n'ont pas pris conscience de ces choses-là encore, ne peuvent pas comprendre. Parce que c'est chacun son niveau, chacun son tour, chacun a son temps. Et on perçoit les choses différemment suivant notre parcours de vie. Donc, des fois, on peut être très, très en colère, très énervé. Et il faut surtout pas s'en vouloir parce que c'est normal. On ne peut pas changer du jour au lendemain sans que ça nous bouscule, sans que ça nous perturbe et sans que ça nous déstabilise complètement. Parce que vraiment, c'est la déstabilisation. On est vraiment parfois en colère, oui, c'est vrai. C'est vraiment ce sentiment de colère, vraiment quelque chose. On a une agressivité en nous, on a quelque chose de l'ordre de trop de pulsations, trop d'énergie, on ne sait pas quoi faire de tout ça, on ne sait pas quoi faire de toute cette énergie et on voudrait donc communiquer, rencontrer des gens qui sont dans le même état d'esprit que nous, on voudrait pouvoir en parler, tout ça. Et c'est très très difficile, c'est très compliqué de le vivre. Donc un éveil spirituel, c'est pas un long fleuve tranquille. Un éveil spirituel, ça prend plusieurs années.
et ça prend du temps et ça prend beaucoup d'énergie et ça bouscule beaucoup notre façon de notre vie. Ça bouscule beaucoup toutes nos valeurs, tout ce qu'on avait dit, tout ce qu'on avait pensé, que c'était bien, que c'était voilà, c'était carré, on était dans la société, tout ce qui se disait, voilà, il y avait un certain et plus on prend conscience qu'il y a des choses qui vont pas, qui sont pas logiques, et plus ça devient difficile de côtoyer ses collègues de travail, de côtoyer sa famille et tout ça. Donc il faut être beaucoup, c'est vrai que c'est là qu'il faut vraiment être beaucoup dans la compassion, c'est-à-dire qu'il faut accepter que les autres ne pensent pas comme nous. Donc il faut éviter de juger, de critiquer tout ça. Donc ça c'est facile à dire, mais c'est très difficile à faire puisque notre société ne nous a pas préparés à ça. Et donc il faut vraiment ne pas se sentir coupable ou ne pas... faut accepter que l'éveil, ça ne soit pas un béni oui-oui assis en lotus, en train de méditer et d'être tout sourire. C'est pas que ça. L'éveil spirituel, ça n'a rien à voir avec ça. Ça en fait partie, mais c'est pas le but en soi. Le but en soi, c'est d'arriver à changer notre façon de penser, à être conscient, voilà, c'est surtout ça, c'est être conscient des choses de ce qu'on fait. On est vraiment en mode automatique, hein. On nous a conditionnés très petits, on est conditionné très petits on nous programme quoi, le matin, voilà, on nous programme, on va à l'école, enfin on déjeune, on va à l'école, le midi on remange, l'après-midi on va à l'école, et le soir on goûte, et après on fait des devoirs, et après on remange. Déjà on est à je ne sais pas combien de repas par jour, c'est inutile au possible. Et après on finit notre journée, on est épuisé parce qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir ni d'être conscient de ce que l'on faisait. Donc c'est très compliqué. Et plus ça va et pire c'est, plus on devient adulte et plus là on nous conditionne encore plus et plus on nous met de charges et moins on a le temps de réfléchir. Donc quand il vous arrive d'être malade ou comme ça, prenez ce temps. Prenez ce temps pour réfléchir, pour vous poser, pour prendre conscience de qui vous êtes dans l'espace où vous êtes. Profitez de ce temps pour éteindre la télé, pour éviter, faut éviter d'écouter les informations anxiogènes, tout ça. Il faut vraiment rentrer à l'intérieur de soi. Ça fait partie de l'éveil. Et donc petit à petit, plus vous allez prendre de temps à vous occuper de vous, et plus vous allez voir que les prises de conscience vont se succéder. Alors des fois, vous en avez plusieurs en très peu de temps, et puis après, ça stagne, parce que voilà, il faut les assimiler, il faut que des prises de conscience, c'est une chose. Prendre conscience de quelque chose, ok. Après, il faut l'adapter à la vie que l'on mène. Et c'est pas toujours facile. Si on prend conscience que travailler 5 jours, là, être pris du matin au soir et qu'on n'a plus le temps et même le week-end on n'arrive pas à se reposer, on en prend conscience de ça. Mais comment faire pour arrêter? C'est ça. Après, il va falloir... c'est une nouvelle prise de conscience de savoir comment on peut le gérer, comment on peut l'adapter. Donc voilà, des fois, c'est pour ça que la colère, des fois, elle se manifeste parce qu'on sait que ce qu'on fait, c'est pas bien. Donc là, c'est la prise de conscience. Mais on ne sait absolument pas comment faire pour changer. Et voilà, et donc on cherche des informations à droite à gauche qu'on ne trouve pas forcément. Et ça nous met dans une colère, dans une rage, dans beaucoup d'énervement, d'agacement et tout ça. Il faut accepter. Voilà. Donc c'était pour vous dire qu'il ne faut pas culpabiliser et qu'il ne faut pas mettre l'éveil spirituel à un stade très très haut. C'est pas en 2 ans
qu'on peut atteindre la sagesse. Parce que ça fait trop longtemps que notre société fonctionne différemment. Et donc c'est un peu plus compliqué on ne peut pas changer ça du jour au lendemain, même si on en prend conscience. C'est pas forcément ma génération ou la génération suivante qui changera les choses, peut-être. Mais ça prend son temps. Donc il faut accepter que les choses n'aillent pas vite. Parce que c'est comme ça. Voilà. Alors j'espère que ça vous aura, cette petite vidéo vous aura rassuré sur votre... si jamais vous êtes en colère et tout ça, il ne faut pas culpabiliser. C'est normal, c'est normal. Voilà. Bon, et bien, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que ça vous parlera. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un commentaire parce que ça peut aider d'autres personnes à comprendre aussi le pourquoi, pourquoi on est comme ça et pourquoi on évolue. Et plus on est nombreux à le dire, à s'exprimer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent ça, qui ressentent cet éveil, qui ressentent cette colère, qui ressentent ce mélange de cette envie d'être apaisé, calme, et en même temps cette colère qu'à l'intérieur, ce feu énergétique là. Et il faut partager, il faut l'expliquer, il faut le dire, il faut s'exprimer, il faut échanger tous ensemble. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra avancer, il n'y a que comme ça qu'on arrivera à vivre une vie sereine. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée.